Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. Alors je souhaite tout d'abord une très bonne année aux personnes qui n'ont pas vu ma vidéo de mercredi et ceux qui vont tomber sur cette vidéo sur ma chaîne pour la première fois. Je vous souhaite plein de santé pour vous et votre compagnon, plein de bonheur dans votre relation. Alors aujourd'hui j'avais envie de traiter un sujet un peu délicat. Mais voilà, j'ai posté une petite anecdote sur mon blog. Si vous voulez, vous pouvez aller voir, le lien est en barre d'infos. Voilà, il y a des personnes qui ont du mal à gérer leur chien qui est agressif. Donc j'aimerais bien vraiment faire un tirage ciblé là-dessus aujourd'hui. Il faut savoir que l'agressivité de votre chien, souvent, elle va être la conséquence d'un traumatisme, d'une peur. En tout cas, un chien qui est agressif est un chien qui est vraiment en anxiété, en détresse psychologique. Vous voyez un peu l'idée? Et donc ça peut être une situation qui l'a rendu comme ça peut être une interaction, ça peut venir de sa petite enfance, hein, quand il était encore bébé avec sa maman. Ça peut venir de plein de choses en fait, ça peut vraiment, au fait qu'il soit mal à l'aise. Et le chien nous envoie des signaux régulièrement quand il est mal à l'aise. Et c'est pas toujours évident pour nous humains de s'en rendre compte. Et voilà, et donc comme il voit que ça ne fonctionne pas, eh bien il va passer à un stade suivant, puis jusqu'à le fait de grogner, puis là il va commencer à mordre et devenir agressif. Alors donc dans mon article je disais en fait ce chien qui était, bon il a été conduit au cabinet vétérinaire pour être euthanasié parce qu'il était trop agressif. Et honnêtement, bon, je ne juge pas parce que je ne connais pas ces personnes et que je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont eu comme vécu avec ce chien, hein, voilà, évidemment, mais peut-être qu'elles n'ont pas vu les signaux de détresse et apparemment ça posait problème, surtout quand ils allaient voir le chien dans son panier, qu'il était agressif. C'est logique que si votre animal dort et que vous allez aller le caresser dans son panier et tout ça, qu'il est censé être en train de dormir ou se reposer, il va pas forcément être super content. C'est comme si on allait vous réveiller ou vous êtes en train d'essayer de dormir, on va aller vous embêter, vous gratouiller et tout ça. Je suis pas sûre que vous allez apprécier, vous allez le faire comprendre à votre compagnon, vos enfants, enfin la personne qui vous embête. Bon, évidemment, nous on a la parole, mais les chiens ne l'ont pas. Et donc voilà, ils vont vous faire comprendre à leur façon, enfin ils vont essayer de vous faire comprendre tu m'ennuies, ça ne va pas, puis ça va aller crescendo. Et puis à la fin, comme il va voir qu'il n'y a que le grognement ou la morsure que vous comprenez, ben, il va directement passer à ce stade-là. Parce qu'il il sait que c'est la seule chose que vous comprenez, donc il passe directement au stade de la morsure. Alors, soyons clairs, on parle de morsure. Quand je parle de morsure, c'est la morsure où le chien ne bloque pas ses mâchoires, où il vous lâche. Parce que moi, le chien en l'occurrence ici, qui était jugé agressif, elle m'a attrapée. Pourquoi? Parce que je l'avais embêtée avant avec une raclette pour la faire rentrer dans une cage. Parce qu'on m'avait dit qu'elle était agressive et donc du coup je voulais me protéger moi, grosse bêtise, parce que finalement je l'ai ennuyée avec la raclette, mais elle sait très bien que c'est pas la raclette qui l'a embêtée, que c'est moi. Donc du coup quand j'ai voulu la prendre à bras, elle s'est retournée sur ma main, enfin sur mon bras pardon, et elle m'a mordu, mais elle m'a relâché aussi vite. Donc ça veut vraiment dire tu m'emmerdes, franchement, fous-moi la paix. C'est vraiment ça. Surtout que je l'empêchais d'aller voir un autre chien avec qui ça avait l'air enfin, elle avait l'air de s'amuser. Je sais pas expliquer. Elle l'embêtait pas du tout. Hein. Elle sautait sur la cage et du coup, mais elle m'a relâché aussi vite. Donc vous voyez, c'est pas vraiment de l'agressivité. Évidemment, si vous avez des enfants en bas âge, ou même des enfants plus âgés, je peux comprendre que ça pose un réel problème. Et sachez que pour régler ce genre de problème, eh bien, vous avez des comportementalistes canins qui peuvent vous aider en faisant un bilan émotionnel hein, et de bilan comportemental et voir un petit peu les causes. Parce qu'il peut y avoir plusieurs causes et tant que vous n'allez pas travailler sur ça, ben, la situation ne va pas s'arranger. Mais bon, il faut évidemment déterminer ce qui a causé cette agressivité et aussi apprendre à connaître les différents signaux que votre chien vous envoie avant de mordre. Comme par exemple, bien, moi je vous prends une petite anecdote hein, chez moi, mon chien a tendance à être parfois protectrice et bon, elle était allongée tranquillement et puis mon compagnon voit qu'elle a caressé. Bon, vraiment, voilà, elle a caressé un moment, elle commence à bâiller.
bah, il n'y ait pas de fatigue, bah, bon, tu me déranges, puis elle tourne la tête, puis elle commence à avoir les babines qui tremblent. Et je dis, lâche-la, laisse-la tranquille. Il continue, elle l'a clapé. Donc ça veut dire qu'elle a mordu dans le vide comme ça pour lui dire, tu me fous la paix. Elle n'a pas été jusqu'à la morsure, hein, mais voilà. Et donc du coup, il a compris, je lui dis non, il faut la laisser tranquille. Et on l'a laissée tranquille et tout s'est arrangé. Voilà. Ça peut être aussi, donc comme je vous disais, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être plein de choses, de la peur, mais ça peut être aussi des besoins qui ne sont pas assouvis, des besoins vitaux pour le chien qui ne sont pas assouvis, comme par exemple une place pour dormir où il peut dormir tranquille, un manque de nourriture, ça peut être plein de choses qui, au fur et à mesure du temps, vont vraiment le mettre en détresse, hein, et ça va vraiment le peser, et donc du coup, il va être au départ ronchon, puis après, il peut devenir très méchant. Bon, ça évidemment, c'est en fonction de votre situation, de votre vécu. N'hésitez pas à aller prendre des conseils de comportementaliste, même de vétérinaire psychiatre pour voir s'il n'y a pas aussi une maladie psychiatrique derrière, hein, parce que les animaux ne sont pas épargnés. Mais en tout cas, il y a toujours une cause, c'est pas que l'animal il est agressif comme ça de base. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que, c'est un peu comme nous, hein. On n'est pas agressif, on le devient parce qu'on fait des dépressions, voilà, on a des gens qui nous ennuient, on peut devenir agressif dans certains moments. Ça ne veut pas dire qu'on est agressif tout le temps. Vous voyez un petit peu, enfin, j'essaye d'expliquer avec mes mots, évidemment, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller voir un petit peu si vous avez un chien agressif. Donc je vais vraiment viser sur les chiens aujourd'hui. On va essayer de voir un petit peu la cause avec le tirage. Maintenant, sachez que ce n'est pas une science exacte, que c'est un tirage général, même s'il est à choix. Donc faites preuve de discernement aussi avec votre situation. On va aller voir un petit peu, mais évidemment, le meilleur en parallèle, c'est d'aller faire un bilan comportemental, d'aller consulter un ou plusieurs personnes, parce que ça peut être bien aussi. Parce que bon, il y a un peu, comme la profession n'est pas protégée, il y a un peu de tout aussi. Il y a des vieilles écoles, des nouvelles écoles, ceux qui font preuve de bienveillance, ceux qui font des choses un peu plus anciennes, on va dire, hein. Je veux dire, par exemple, moi, je voulais aller mettre Léa en éducation canine, et quand je leur ai téléphoné, parce que je leur ai dit qu'elle faisait de la protection de ressources, on m'a dit de la plaquer au sol. Bon, la plaquer au sol, c'est pas vraiment pour moi, hein, avec le recul, et c'est pour ça que finalement, j'ai pas été. La meilleure solution, ça ne fait que surenchérir le fait de plaquer votre chien, le fait de... ça fait que surenchérir dans la détresse, hein, parce que si votre chien, s'il n'est pas bien et que vous le mettez seulement dans une situation inconfortable, ça va pas aller mieux, ça c'est certain. Si vous l'engueulez, si vous le plaquez, que vous le tapez, enfin quand je dis taper, je veux dire voilà, que vous essayez de le calmer de façon légère, hein, mais ça va seulement le rendre complètement stressé, en dépression, en détresse, et donc du coup ça va pas aider, franchement ça va pas aider. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller tirer des cartes pour vous aider à faire votre choix, et je vais faire le tirage au fur et à mesure en fait des choix. Alors quand vous avez fait votre choix, pour ceux qui ne connaissent pas comme le fonctionnement des vidéos, je vais vous mettre des cartes avec le choix 1, choix 2, choix 3. Et quand vous avez choisi votre carte, que vous vous dites bon je fais ce choix là, vous pouvez aller voir en barre d'infos. Et là, vous pouvez sélectionner, il y a le timing du choix, un choix 1, timing autant, nanana, et vous cliquez directement, vous allez arriver au bon moment dans la vidéo. Voilà. Donc ici, je vais aller tirer juste ces cartes pour faire les choix, pour vous aider à faire votre choix. Pas sortir, hein. Voilà. Alors je vais bouger la caméra, comme ça je vais pouvoir poser les cartes. Vous allez voir les cartes qui vont être mises, sera un peu mieux. Voilà. Alors pour le choix 1, je prends cette carte-ci. J'ai le pingouin Gorfou doré. Dépassement, obstacle, épreuve, volonté, motivation.
la volonté de dépasser les obstacles, les épreuves. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, j'ai la Raymanta, l'oxygène, je n'arrive pas bien à lire avec le reflet, soin, fraîcheur, détente, nettoyage. Elle est super jolie cette carte. Et alors, donc si c'est la carte 36, la carte 39, si le chiffre peut vous parler aussi, choisissez vraiment en fonction de, voilà, du dessin, du nom, de la carte qui vous plaît, sans vous prendre trop la tête. Hein. Détendez-vous et faites votre choix comme ça. Ça peut être évidemment des mots clés pour votre relation, si ça vous parle évidemment. Mais sinon, ça peut être simplement des couleurs qui peuvent vous attirer ou un animal. Et j'ai la libellule. Alors, la libellule, c'est malice, mensonge, simulation, diversion et fourberie. Bon, le message n'est pas super joli, mais la carte est vraiment très belle. Après, c'est pas forcément que c'est lié avec le choix. Hein. C'est juste pour l'illustrer, pour vous aider à faire votre choix, tout simplement. Voilà, comme ça. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse effectuer ce choix, hein, détendez-vous, et on revient tout de suite. Donc, cliquez sur le timing en barre d'infos pour aller voir directement le choix concerné. Voilà, voilà, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le pingouin. Alors, on va aller voir un petit peu, dans un premier temps, les causes de l'agressivité de votre animal. Qu'est-ce qui a pu se passer pour pouvoir finalement arriver à la situation où vous en êtes actuellement. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pouvez-vous me donner une carte concernant l'agressivité de l'animal concerné? Et j'ai la carte 33, l'organisation sociale. Alors, ça peut être l'organisation sociale au sein de votre famille, de votre foyer, au niveau de vous-même, de votre compagnon, mari, femme, épouse, vos enfants, ou ça peut être au sein de clans d'animaux, pardon, de vos animaux, voilà, on va dire comme ça. Vous voyez, à plusieurs espèces et chacun a sa place. Et voilà, donc on parle ici de symbiose. Donc votre animal, à mon avis, il a un souci au niveau de l'intégration sociale, à trouver sa place. Il a envie de cette symbiose. Il est possible aussi que vous soyez fort en symbiose avec lui et que du coup, ça le rend agressif vis-à-vis d'autres personnes. Mais en tout cas, il y a un souci au niveau de la place de votre chien, puisque si on parle des chiens, au sein de votre foyer, que ce soit au niveau de vos enfants, de votre famille humaine, on va dire comme ça, ou de votre famille animale. Alors, je vais aller voir un petit peu. Donc, votre animal, il est peut-être trop en symbiose avec vous, ou il a besoin justement d'être en symbiose avec vous, et il ne l'a pas. À vous de voir un petit peu ce qui résonne avec votre situation, évidemment. Mais en tout cas, il a du mal à trouver sa place. Il est possible que vous le remettiez justement à sa place, qu'il a besoin d'être fort en symbiose avec vous. Vous voyez vraiment en haute connexion avec vous et que des fois vous le remettiez un peu à sa place, c'est possible. J'ai ramassé des cartes, elles sont tombées, mais il y a trop de cartes, donc je ne vais pas les prendre. Il ne faudrait qu'une seule carte. Et on me parle d'estime. Alors, cette carte, elle a deux significations. Soit votre animal a énormément d'estime pour vous et ça rejoint un peu la symbiose, de la symbiose qu'il a besoin d'avoir avec vous. Ou soit il a du mal à trouver sa place parce qu'il n'a pas l'impression d'être estimé à sa juste valeur en fait. De ne pas être intégré dans la famille, peut-être que c'est un animal qui est isolé. Du fait qu'il est agressif, peut-être que vous l'avez isolé par protection, hein, tout simplement, et que du coup, il ne trouve pas sa place dans la famille. Mais ici, on est vraiment sur l'origine du problème. Hein, donc, on n'est pas aux conséquences, on est vraiment au début, ce qui a causé,
en fait, l'agressivité, le début. Alors au début, c'était pas forcément, vous le preniez pas forcément pour de l'agressivité, mais voilà, vu que la situation n'a pas changé, ben ça monte dans l'échelle, enfin, c'est comme une graduation, j'ai envie de dire, et ça monte dans l'agressivité, quoi. Oh, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce que j'ai ici? On me parle de place avec ses congénères. Donc ici, on est sur des... À mon avis, vu qu'on a l'organisation sociale, les animaux, et place avec ses congénères, bien que les congénères, ça peut être... Non, pour moi, c'est vraiment un animal, enfin une situation où il y a plusieurs animaux dans la famille. Hein. Pour moi, c'est plus ça ici. Hein. Si vous n'avez qu'un seul animal, c'est peut-être pas pour vous ce tirage. D'un autre côté, ça peut être, comme ici on est dans le passé, dans l'origine du problème, ça peut être qu'à un moment donné, peut-être qu'il a une vie avant vous, votre animal, votre chien, qui n'a pas trouvé sa place avec ses congénères, il ne s'est pas intégré, et du coup, il n'a pas trouvé son équilibre par rapport à ça. On parle d'éducation bienveillante, de faire preuve d'éducation bienveillante. Voilà, il y a des choses à revoir évidemment dans votre relation avec votre animal, hein, ça c'est certain, mais on vous demande de faire preuve de bienveillance et de pas... je sais que c'est pas évident quand on a un animal qui veut vous mordre ou quoi, qu'on a peur, mais de rester quand même dans la bienveillance et dans la compréhension. Voilà, votre animal, il n'est pas agressif pour le plaisir d'être agressif. Hein, c'est parce qu'il est vraiment mal hein, dans ses pattes. Et du coup, voilà, on parle d'irritabilité. Donc, de vraiment être dans la bienveillance par rapport au fait qu'il soit vite irritable, qu'il monte vite dans les tours, j'ai envie de dire. Vraiment de prendre ça avec le plus de bienveillance possible, tout en vous protégeant aussi, vous et votre famille, parce que, voilà, un animal, un chien, ça reste imprévisible. Et voilà, on a beau avoir toute la bonne volonté du monde et essayer de faire la meilleure chose possible, ben c'est pas sans risque d'être griffé, d'être mordu. Et du coup, voilà, quoi, même en étant vraiment dans l'amour inconditionnel et en faisant preuve de bienveillance envers votre animal, eh bien, sur un coup de stress, de peur, eh bien, il peut vous attraper. Je pense j'en parlais dans mon article de blog, mais voilà, moi j'avais réveillé, sans le faire exprès, mon chien qui dormait profondément. Et il a fait comme pour me mordre, quoi. Il m'a pas mordu, mais j'ai senti quand même ses dents sur mon bras. Et puis quand il s'est rendu compte que c'était moi, que voilà, ben il a arrêté. Il a arrêté. C'est un petit peu comme si on vous poussait hors du lit. Vous allez, voilà, vous demandez quoi et vous allez pas être sympa, quoi. Je veux dire. Ben voilà, mais j'ai très bien compris que c'était pas de l'agressivité normale ou même de l'agressivité chronique. Donc je parle là de maladie peut-être plus mentale, hein, parce que ça peut être ça aussi, l'origine du problème. Mais ici, on n'est pas là-dedans, hein, de toute façon. Mais voilà, il faut faire la part des choses aussi. C'est vrai que c'est pas évident. On ne communique pas de la même façon. Mais tout ce qui est aboiement, grognement, ce sont des signes de communication pour votre chien. Voilà, il se rend compte que quand il grogne, vous réagissez, peut-être que vous arrêtez de faire quelque chose, donc il sait que c'est la façon dont vous comprenez ce qu'il veut vous dire, par exemple. C'est pour ça qu'il va toujours grogner. Alors, je vais aller voir un petit peu avec l'oracle des animaux messagers ce qu'on nous dit en plus. Par rapport à cette agressivité, l'évolution de la situation. On va aller voir ici un petit peu l'évolution. Ah, ici, on nous parle d'homéopathie. Donc, vous pouvez éventuellement recourir à l'homéopathie pour calmer votre chien. Alors, ça se vend, l'homéopathie se vend en pharmacie, donc vous pouvez aller demander conseil. Par contre, c'est un petit peu comme pour les fleurs de bac. Le problème, c'est que quand on donne une médication, même naturelle, il faut connaître la cause de l'agressivité. Alors, par exemple, ici, on me parle d'homéopathie. Bon, je n'ai pas de nom qui me viennent ici à l'esprit. Mais, par exemple, dans les fleurs de bac, j'ai vu les fleurs de bac. L'homéopathie aussi, mais je vous avouerai que je n'ai pas retenu les noms. J'aimerais bien justement me replonger là-dedans dans pas longtemps. Quand j'aurai fini mon stage, je pense que je vais bûcher là-dessus. Et du coup,
Bon, les fleurs de bac, par exemple, voilà, vous avez un chien agressif, vous pouvez donner du rescue, qui est vraiment la première synergie qu'on donne, hein, pour apaiser l'animal, hein, pour un petit peu régler les tensions. Mais selon que votre animal éprouve de la peur, peur, anxiété, jalousie aussi, ça peut être de la jalousie aussi, hein, qu'il soit agressif envers une seule personne, eh bien, la substance qui va être utilisée ne sera pas la même. Donc c'est ça qui est important avant de procéder à une médication, de creuser pour trouver l'origine du trouble de votre animal. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici on a vu que c'est un problème on voit de l'irritabilité, un problème de place. Donc on peut déjà essayer de voir pour combler ce besoin-là. J'ai une carte qui est tombée. Je vais la ramasser. Déjà de voir un petit peu au niveau de la place au foyer, qu'est-ce qui pourrait poser problème, et de pouvoir un petit peu essayer de faire en sorte que le chien se sente mieux, déjà plus apaisé. S'il a besoin de rester seul à un moment donné de la journée, eh bien de le laisser tranquille, par exemple, hein, qu'il soit bien reposé, qu'il puisse bien dormir, qu'il puisse bien manger, tous les besoins de base, que ce soit bien promenade, jeu, qu'il soit bien, comment dire, comblé, qu'il soit bien comblé. Ça va déjà aider à avoir, à le réconforter, si vous voulez, un petit peu. Alors ici, on me parle de mal mental. Oui, donc là, on est vraiment là-dedans, hein, donc il ne se sent pas bien mentalement par rapport à sa place. Et on me parle de enfermé, coincé, caché. Alors, peut-être que vous l'avez enfermé peut-être dans une pièce, dans un garage, dans une cabane, dans le jardin, enfin peut-être qu'il est juste dans le jardin. Enfin, j'essaye de citer tout ce qui me vient à l'esprit, hein. Prenez évidemment ce qui résonne, hein. C'est un tirage général, ça reste du général. Mais peut-être qu'il est un peu isolé du coup, caché, coincé. Il n'a peut-être pas la liberté de ses mouvements non plus. Il n'est pas trop bien par rapport à ça. Ça joue en tout cas aussi sur son irritabilité. Donc peut-être essayer de le faire sortir plus. Et on me parle de fatigue et de burn-out. Mal mental, fatigue, burn-out, ça peut jouer. Donc voilà, vraiment laissez-le se reposer. Essayez de combler un maximum ses besoins en fonction de vos possibilités. Peut-être aller voir évidemment un professionnel qui pourra vous aider dans la bienveillance, hein. En tout cas, voilà, c'est ce que je vous conseille, moi, de rester toujours dans la bienveillance et de ne pas aller faire des choses, comment aller mettre, comme on parlait justement de ça dans mon cours, de ces fameux colliers-là, étrangleurs, et de ces, les colliers à décharge qui sont interdits maintenant. Mais voilà, ça c'est vraiment des choses qui vont seulement stresser votre chien. Parce que quand vous faites ce genre de choses, ou vous engueulez votre chien, ça crée une peur, un traumatisme en plus, hein. Voilà, votre chien maintenant, si maintenant vous l'engueulez et que voilà, c'est un petit peu, votre chien il va sursauter, il va avoir peur, ça aide vraiment pas en fait. Il va se calmer sur le moment parce que vous avez gueulé et qu'il a été, il a pris plein la tronche, hein. C'est un petit peu comme si vous dormiez et que je venais avec vous avec un micro et que je gueulais dans vos oreilles, mais vous voyez un peu l'idée, mais donc il sursaute, ok, il va se calmer, vous l'avez engueulé, il va se calmer sur le moment, ah c'est bon, j'ai trouvé la solution, moi ça va seulement le stresser, ça va seulement reporter le problème. Voilà. Donc ici on vous parle d'homéopathie peut-être, oui, où vous avez aussi les huiles essentielles, par exemple diffuser un peu de lavande, ça le calmera un petit peu, de la camomille. Alors en diffusion camomille, ylang-ylang, lavande par exemple, on a le laurier aussi il me semble. Et à ce moment-là, vous pouvez diffuser 2 gouttes dans de l'eau dans la pièce de vie pendant 10-15 minutes, pas plus, hein, parce que les huiles essentielles ne sont pas forcément, comment dire, elles peuvent être nocives à long terme sur les animaux, hein, surtout les chats. Donc vous pouvez diffuser ça. L'homéopathie, je vous avouerai que je n'ai pas retenu les noms. Pour les fleurs de bac, bien ça va dépendre évidemment du problème de base, du problème à gérer, hein, la cause de l'agressivité. Donc ça, évidemment, ça à vous de voir en fonction de votre situation. Alors on va aller tirer quelques petits messages de votre animal avec l'oracle fleuri des animaux.
Mais je pense que je vais éditer l'article que j'ai écrit et essayer de vous mettre un petit peu les solutions naturelles pour pouvoir apaiser déjà votre animal, parce qu'il se sent déjà mieux. Et voilà, et travailler sur ses besoins. Que tous ses besoins soient comblés. Dans un premier temps, ça peut déjà aider à régler certaines choses. Alors, il vous dit « j'ai mal ». Alors, ça peut être une mal physique, mais on a vu ici mal mental. Il n'est pas bien, votre animal. Je suis désolée de t'avoir blessé. Alors, ça peut être une blessure physique, hein, peut-être qu'il vous a mordu, ou ça peut être une blessure, le fait est que vous soyez blessé, que votre animal agisse comme ça, en fait. Et tu as tout mon amour, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Voilà, votre animal, il vous aime, mais il n'est pas bien pour l'instant. Et voilà, il a du mal finalement à l'exprimer. Hein. Il l'exprime de façon vraiment... pour moi, il est vraiment en détresse. Hein. Je vous parlais de détresse au début du tirage, enfin avant le tirage. Pour moi, c'est vraiment ça. Il n'est pas bien, votre animal, votre chien n'est pas bien. Et il a énormément du mal à vous faire comprendre, en fait. Il s'exprime mal par rapport à vous parce que, évidemment, vous n'avez peut-être pas su décoder ce qu'il avait voulu vous dire au départ. Hein. Je pense un petit peu au fait que par exemple, on a des chiens qui sont mal à l'aise, qui se couchent sur le côté. On a tendance à dire « Oh, il est trop mignon, on veut faire des petits câlins » et en fait, il vous dit « Je suis pas bien, j'ai envie que tu me laisses tranquille. » Par contre, quand il met des 4 fers en l'air, là, c'est bon. Mais bon, voilà, c'est pas évident. Et du coup, on décode mal et ça peut en surenchérir dans sa façon de communiquer. En tout cas, voilà, j'espère que ça se réglera. Si maintenant vous avez peur de faire appel à un comportementaliste, vous pouvez toujours, enfin normalement un bon comportementaliste, si vous l'appelez, il va quand même venir voir votre animal, ça ne va pas vous engager forcément à le consulter tout le temps. Et voilà, de vous donner des conseils qui soient, de bons conseils qui soient, comment dire, dans l'amour, hein, dans l'amour, restez dans l'amour, n'allez pas faire souffrir votre animal, pensez toujours, et moi si on me faisait ça, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je penserais? Parce que des fois on ne se rend pas compte, mais on peut faire souffrir notre animal, voilà, inconsciemment. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me fait très très plaisir. Si vous avez envie d'une consultation privée, vous pouvez me contacter via le mail qui est en barre d'infos. Voilà. Pour tout renseignement aussi, il n'y a pas de problème. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, la Raymanta. Je ne sais pas si on dit Manta ou Manta. En tout cas, j'adore cette carte, elle est vraiment très belle. Enfin, toutes les cartes de cet oracle sont magnifiques. C'est l'oracle de la conscience animale. Alors, on va aller voir un petit peu quelles sont les causes de l'agressivité de votre chien, ce qui a pu se passer pour que votre animal déclenche cette agressivité. Alors, j'ai 4 cartes. Là, je vais vous les montrer. J'ai la carte de la bêtise et la carte de l'alimentation qui sont sorties en même temps. Voilà, donc, je vais poser les cartes. J'ai l'hypersensibilité et la tristesse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais mettre les cartes. Donc, pour moi, alors, la bêtise, ça peut être que votre animal fait régulièrement des bêtises et donc, du coup... Et évidemment, il y a une réponse de votre part. Mais pour moi,
j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui faites des bêtises au moment de son alimentation, au moment où il mange. En ce sens que, voilà, peut-être que vous allez dans sa gamelle, peut-être que, entre nous, le fait d'aller dans sa gamelle tant qu'il mange, ça n'amène rien, à part si vous rajoutez de la nourriture, mais c'est seulement le stresser pour rien au final. Parce que, voilà, le fait que vous soyez à côté de votre chien, ça peut le stresser. Voilà, j'ai la caméra qui est tombée, donc je reprends, je reprends. Alors ici on a la carte de la bêtise. Pour moi c'est soit votre animal qui fait régulièrement des bêtises au moment de manger avec son alimentation, mais vu le tirage, les cartes qui suivent, pour moi c'est plutôt vous qui faites une bêtise inconsciente évidemment au niveau de son alimentation. Peut-être que vous avez tendance à rester avec lui quand il mange, à aller chipoter dans la gamelle ou à laisser les enfants aller près de chiens quand il est dans sa gamelle. Et du coup, comme votre chien est hypersensible et qui prend un petit peu... en fait, si vous l'engueulez, il va prendre sa puissance 1000. Si vous avez quelqu'un qui vient l'embêter, qui est stressé, ben, il va vraiment être en détresse. Hein. Ça va même plus être stressé, ça va être vraiment... voilà, il va, comment dire, un peu paniquer en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est un peu... Il risque de paniquer si maintenant vous allez dans sa gamelle. Et donc, du coup, il peut avoir... Qui dit chien en panique, hein, chien qui a peur, chien en panique, dit chien qui peut mordre. Hein. Voilà. Et on parle de tristesse, votre animal est triste, par rapport à ce qui s'est passé au niveau de sa nourriture. Peut-être qu'il y a eu un accident à un moment donné quand vous l'avez alimenté, hein, au moment des repas. Et du coup, comme il est hypersensible, peut-être qu'il vous a mordu, qu'il a mordu un enfant, parce qu'il avait peur en fait que vous lui preniez sa gamelle. Alors je sais que vous vous dites, mais je le nourris depuis X années, X mois, comment il peut encore avoir peur qu'on chipote dans sa gamelle ou qu'on vienne à côté de lui quand il mange? Oui, mais voilà, votre animal a besoin d'être tranquille. Vous, je ne sais pas si on allait chipoter dans votre assiette tant que vous mangez, si vous avez trop apprécié le truc, quoi. Vous imaginez, vous allez au restaurant, et puis il y a quelqu'un qui arrive. Oh, ça a l'air bon, ça, je vais manger ça. Oh, ça a l'air bien, ça. Je vais essayer. Ça fait pour ça, nous, la cuisse, quand il essaye les plats des autres. Et vous allez pas être... vous allez être surpris, vous allez être énervé. C'est un peu ça. Il y a eu quelque chose, en tout cas, qui s'est passé à ce niveau-là. Et comme votre chien est hypersensible, eh bien, dès le moment où il est triste, qu'il est stressé, eh ben, il peut vite être en détresse psychologique, il peut vite être en panique. Et du coup, bah, quand on est en panique, on fait un peu n'importe quoi. Hein, et on essaye de se défendre, on essaye de défendre ce qu'on a. Et voilà, ça peut déboucher sur de l'agressivité par le grognement, par la morsure, le clap. Mais comme j'avais dit dans la première vidéo, le grognement est un moyen de communication pour votre chien. C'est stop, n'approche plus. N'approche plus parce que tu me stresses, parce que j'ai peur, parce que je ne me sens pas à l'aise dans cette situation. Donc s'il te plaît, garde tes distances avec moi. Et si vous reculez, que vous lui tournez le dos, que vous partez, vous allez voir, il va se calmer. J'ai plus de cartes ici avec ce jeu. Donc je vais aller prendre l'oracle des animaux messagers. Pour voir un petit peu éventuellement si on aurait des conseils sur un traitement à suivre. Ou d'autres informations qui arrivent. Bon, j'ai trop de cartes ici. Sur l'état d'esprit de votre animal, ce qui vient en ce moment. Donc, là, on était dans le passé avec les bêtises et l'alimentation. C'est la cause de ce qui s'est passé, de l'agressivité. Ici, on va être dans le présent. Pour voir un petit peu ce qu'on peut, dans quel état votre animal est, et dans l'état d'esprit, et un petit peu ce qu'on peut éventuellement faire. Hein. Ok.
un petit peu aussi, on a des messages aussi de votre animal pour vous. Je vais encore en prendre une. Oh, ça saute, mais c'est pas retourné. Ouf, on lâche trop de cartes. Je vais encore en prendre une. Ok, ce que j'ai ici. Manque d'espace. Ok. Alors, j'ai blessé. Alors pour moi, donc ça peut être évidemment un animal qui souffre de la patte, par exemple, pour vous aider à identifier si vous avez plusieurs animaux agressifs. Bon, en l'occurrence, si vous avez plusieurs animaux agressifs, c'est quand même assez rare, mais pour moi, je le prends plus blessé dans le sens mental, parce qu'ici, on a quand même l'hypersensibilité et surtout la tristesse. Il est blessé, blessé dans son orgueil, blessé dans son cœur. Voilà, peut-être que vous l'avez blessé inconsciemment, évidemment, hein, mais voilà. En tout cas, il y a cette notion-là. Donc, je prends plus. Moi j'ai tendance à vouloir prendre plus le terme blessé dans ce sens-là, dans le sens psychologique. Alors, j'ai un message de votre animal, je vais vous le donner tout de suite. Je veux que tu prennes confiance et que tu t'affirmes. C'est peut-être la mission de vie de votre animal et c'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus agressif en ce moment, ou je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Hein, prenez, c'est du général, hein, toujours je répète, hein, prenez vraiment ce qui résonne, mais c'est peut-être pour ça finalement qu'il est plus agressif, qu'il vous aboie dessus, tout ça, qu'il vous grogne dessus parce que vous devez vous affirmer. C'est possible. Alors, on me parle d'ennui, de manque d'exercice. Ah oui, peut-être que le fait est que votre animal ne court pas, ne se promène pas suffisamment, ne joue pas assez, bah, ça peut créer aussi du mal-être. Hein. Ça peut être une façon de jouer avec lui, d'aller le faire courir, bon, pas non plus pendant des heures et des heures, hein, vous comprenez ce que je veux dire, mais le fait est de pouvoir jouer avec lui, le faire bouger, ça peut l'aider aussi à s'apaiser en fait. Le jeu, ça va l'aider à s'apaiser, l'exercice, la mastication aussi peut l'aider à s'apaiser. N'hésitez pas à lui donner des choses à mastiquer d'origine naturelle de préférence. Et on me parle de manque d'espace. Alors votre animal, peut-être que c'est lié aussi à un manque d'exercice, manque d'espace. Comme il n'a pas assez d'espace pour se dépenser, bah, il s'ennuie et il peut devenir aussi agressif. C'est pas la cause principale hein, qu'on a vue ici par rapport à la nourriture, mais le fait est, ça peut être un conseil dans ce sens où le fait est de le faire courir, de le faire bouger un maximum, bah, ça va l'apaiser, ça va le tranquilliser. Du coup, il risque d'être moins agressif. Ça peut jouer. Voilà. Et je vais aller tirer des messages avec l'oracle fleuri des animaux, de votre animal. S'il vous plaît, mes anges, pouvez-vous me donner un message de la part de l'animal de compagnie, du gardien qui regarde cette vidéo? J'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. On voit ici l'escargot qui se déplace lentement, il est dans les choux. Il a besoin de temps pour évoluer, pour progresser. Ça ne va pas se régler du jour au lendemain, à mon avis, hein, ce problème d'agressivité. Après, il n'y a rien qui va se régler du jour au lendemain, hein, évidemment. Il va falloir travailler longtemps. Maintenant, le fait est, si vous ne travaillez pas sur la bonne cause non plus de l'agressivité ou pas dans la bienveillance, ça peut déplacer le problème aussi. Hein. Je suis désolée de t'avoir blessé. Donc blessé au sens... je t'ai déçu, mais c'est aussi dans le sens peut-être qu'il vous a mordu, qu'il vous a griffé. Tu as toujours été là pour moi, je t'en remercie. Tu es la personne qui compte le plus au monde à mes yeux. Voilà.
Bah écoutez, je suis très contente que vous ayez regardé ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie infiniment pour vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me fait très très plaisir. J'espère que votre situation avec votre chien va s'améliorer. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, la libellule. Alors, je vais aller voir un petit peu quelles sont finalement les causes de l'agressivité de votre chien. Qu'est-ce qui a pu se passer à un moment donné pour que votre chien devienne agressif? Alors, comme je l'ai précisé, il me semble en début de vidéo, c'est un tirage général, hein, même si c'est à choix. Prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. On va aller voir un petit peu ce qui a pu se passer. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner une carte pour savoir ce qui a pu se passer dans la vie de cet animal agressif qui est le compagnon du gardien qui regarde cette vidéo. Du gardien, de la gardienne, hein, je dis au masculin. Hop. Oui. Et encore une carte, peut-être. Alors, j'ai plusieurs cartes. On me parle de gourmandise. J'ai ensuite la peur. Voilà. La place au foyer. Et le territoire. Alors, ce qu'on peut nous dire par rapport à ce tirage, c'est peut-être qu'il y a une gourmandise que vous lui avez donnée à un moment donné, ou quelqu'un lui a donné une gourmandise et a peut-être voulu lui reprendre, ou peut-être qu'il a cru, votre animal a cru qu'il allait lui reprendre et il a eu peur. C'est vraiment pour moi, l'agressivité là, elle est basée sur la peur. D'accord. Donc si maintenant vous avez la possibilité de donner d'une médication naturelle, hein, je pense aux fleurs de bac, aux huiles essentielles aussi en diffusion, hein, pas plus de 10-15 minutes une diffusion d'huiles essentielles pour apaiser votre animal, hein, parce que ça peut être nocif, hein, sur le long terme, mais ça peut apaiser à un moment donné, hein, un spray contenant de la lavande aussi, de l'hydrolat par exemple, c'est bien. C'est déjà moins chargé en huiles essentielles. Des fleurs de bac, donc plus sur la peur. Maintenant, apparemment, il y a un souci au niveau de sa place au foyer et de son territoire. Peut-être que ses besoins, finalement, ne sont pas comblés. Ses besoins ne sont pas comblés au niveau de son espace. Alors, place au foyer, on a une carte au niveau de l'organisation au sein de la famille. Là, c'est plus... peut-être qu'il n'a pas vraiment d'endroit à lui où il peut aller se reposer, où il peut se sentir bien. Où il y a peut-être plusieurs endroits où il se met, mais voilà, il n'est pas forcément bien, on passe à côté de lui, on le dérange, ou il est près de la télévision, ou quand il va manger, puisqu'on parle de gourmandise, quand il va manger, on passe à côté de lui, on va dans la gamelle, enfin vous voyez, donc il n'a peut-être pas une tranquillité, il a des peurs aussi, peur par rapport à une gourmandise qu'il aurait reçue, peut-être que c'est là qui a fait l'origine de son agressivité, par peur, il a peut-être clapé, il a peut-être mordu, parce que j'imagine que si vous, du moins grogné,
parce que j'imagine que s'il avait juste, il avait juste montré des signes d'anxiété, mais sans plus, voilà, vous ne regarderez pas ce tirage. Et à mon avis, donc, il a besoin de retrouver sa place au foyer, d'avoir ses espaces à lui, où il peut se sentir bien, en sécurité. Un chien a besoin de se sentir en sécurité. Moi, elle se met dans le divan, entre les coussins. Si je m'installe, elle vient se mettre dans le coin à côté de moi. Il faut qu'elle se sente protégée, bien dans ce cocon. Et on me parle de territoire. Peut-être que son territoire est mal défini au sein de la maison. Peut-être qu'il peut aller partout. Du coup, il ne sait plus trop où il doit aller dormir. Peut-être que vous lui mettez la gamelle de nourriture à différents endroits selon les moments de la journée. Ça peut le perturber aussi. En tout cas, il y a un problème avec le territoire et sa place dans votre maison. Il n'arrive peut-être pas à trouver ses marques par rapport à ça. Du coup, ça le déstabilise, ça lui fait peur parce que il se sent pas en sécurité. En fait, il se sent pas bien. Un chien a besoin de repères et a besoin d'une certaine routine pour pouvoir s'apaiser et se sentir bien. Et ici, à mon avis, il y a un petit souci à ce niveau-là. Alors évidemment, prenez ce qui résonne avec votre situation. Voyez un petit peu le comportement de votre chien quand il mange, quand il dort. Si maintenant vous avez des enfants qui vont le déranger quand il dort, quand il mange, ou que du coup il ne se sent pas vraiment bien là où il est parce qu'il est dérangé, qu'on le réveille, essayez de faire en sorte que ça ne soit pas le cas pour voir un petit peu si son comportement va changer par rapport à ça. En tout cas, si vous voyez ce dont je parle, hein, puisque dans votre situation. Si maintenant, voilà, si maintenant vous n'arrivez pas à trouver le fond du problème, n'hésitez pas à faire appel à un comportementaliste canin. Alors je sais qu'il y a un peu de tout et de n'importe quoi sur internet, les gens ne savent pas trop finalement à qui se confier, mais vous pouvez toujours donner un petit coup de fil ou envoyer un mail à un comportementaliste et ça ne vous engage pas forcément à faire carrément le bilan comportemental et plusieurs séances. Prenez un petit peu la personne qui vous semble la plus compétente et la plus sérieuse. Voilà, et surtout qui travaille dans la bienveillance et dans l'amour des animaux. Pas commencer à les faire plus. Si votre animal il a peur et qu'il est agressif à cause qu'il a peur, si vous le mettez seulement dans l'insécurité, seulement dans que vous l'engueulez, que vous, ça va pas aller mieux. Hein. Franchement, ça va pas aller mieux. Il y a vraiment besoin. Votre animal il a besoin d'être rassuré, il a besoin de se sentir aimé, d'être entouré d'amour. Pour l'instant, il est un peu déstabilisé, un peu en stress, d'être calmé déjà dans un premier temps, de satisfaire tous ses besoins vitaux, hein, se manger, j'allais dire, se promener, manger, boire, se promener, jouer, dormir convenablement, voilà, et j'en oublie sûrement, mais voilà, déjà de voir à ce niveau-là si tout est bien comblé. Alors, je vais encore aller tirer une carte. Je pense que j'ai plus rien qui sort avec celui-ci. Donc je vais aller peut-être prendre les animaux messagers pour voir un petit peu ici dans le présent. Donc ici, là on était dans le passé, c'est vraiment l'origine du problème. Ici on va aller voir dans le présent. Un message de votre animal, éventuellement un conseil au niveau des soins à lui apporter. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hein. Je prends le paquet complet, on va voir un peu. Dans le présent, ce qu'on peut faire, ce que votre animal a à vous dire. Non, j'ai trop de cartes. Une coupe. Alors en coupe j'ai un petit message, c'est je t'apprends à transmettre et à aider les autres. Donc ça c'est le deck. Et en la coupe même j'ai malade. Votre animal il est... Alors malade ça peut être, ça peut pas forcément au sens physique, ça peut être malade au sens psychologique. Hein. Pas très bien, mal à l'aise. Ou ça peut être une maladie mentale aussi. Les chiens ne sont pas forcément épargnés. Hein. J'ai trop de cartes.
fait qu'il a des peurs chroniques, qu'il n'a pas ses repères. On me parle de fatigue ici. Votre animal, il éprouve de la fatigue. Et vous voyez, on a le panier ici et le chien qui dort. En tout cas, à mon avis, c'est plutôt ces heures de sommeil qui sont peut-être pas respectées. Peut-être qu'on a tendance à le réveiller, par exemple. Ou qu'il n'arrive pas à trouver le sommeil. J'ai une carte qui est tombée. Je vais aller voir ce que j'ai. Alors, on me dit que votre animal, il est seul ou il se sent seul. Maintenant, ça peut être aussi le fait qu'il ait besoin d'être seul, puisqu'on parle de territoire et de sommeil, que votre animal a besoin d'être seul pour, voilà, pour dormir, pour se reposer, pour se sentir mieux ou s'apaiser aussi. Hein. Ça peut être un animal qui a besoin de s'écarter, d'être seul à certains moments de la journée. Prenez vraiment ce qui résonne en fonction de votre situation. J'ai le message « Je t'aide à évoluer ». Ce serait peut-être bien sa mission de vie de vous aider à évoluer dans la vôtre. J'ai trop de cartes. On va prendre une dernière. Non, j'ai trop de cartes encore. Et bien décidément, il veut parler. Hein. Je veux que tu prennes confiance et que tu t'affirmes. Peut-être pour ça qu'il a tendance à peut-être à grogner, à aboyer. Je tirais ce message-là aussi dans un autre choix. Et du fait que, voilà, que vous vous affirmiez face aux autres. Hein. Après tout, notre animal est là pour nous guider, nous faire évoluer. Hein. La preuve, je t'aide à évoluer. Alors, on va prendre ici des messages avec l'oracle fleuri des animaux. Des petits messages de votre animal pour vous. J'ai trop de cartes. Il en faut qu'une. J'ai besoin d'une alimentation équilibrée. Donc on parle de gourmandise. Peut-être qu'il a tendance à manger beaucoup de bonbons ou d'aliments humains qui ne sont pas forcément bons pour sa santé. Alors une alimentation équilibrée qui prenne vraiment en compte sa nature, du carnivore. Et si tu prenais un peu de temps et restais avec moi, il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble. Oui, votre animal, il a peut-être besoin que vous lui consacriez des moments. Donc peut-être que de temps en temps, quand on parlait de solitude, finalement, oui, je sens seul et qu'il a besoin que vous soyez plus avec lui. C'est fort probable qu'il a besoin d'une présence pour s'apaiser.
Et je pense à toi. Et je me métamorphose, j'évolue. Donc pour moi, malgré tout, votre animal, votre chien, même s'il est agressif encore pour l'instant, il évolue. Pour moi, voilà, il a tendance à aller vers un mieux, quoi. Ça, à mon avis, peut-être que vous avez déjà mis en place certaines choses pour pouvoir l'aider à s'apaiser, à combler tous ses besoins physiologiques, hein, déjà, et physiologiques et aussi évidemment affectifs, hein. Et que du coup ça l'aide à évoluer, hein, du coup, parce que évidemment s'il y a des carences dans certaines choses, qu'il n'ait pas assez de sommeil, qu'il n'ait pas une nourriture qui lui convient, ça joue sur son moral aussi, hein, c'est un peu comme nous. Du coup, évidemment, on peut, même en étant humain, hein, on peut devenir agressif envers quelqu'un parce que on n'a pas assez dormi, du coup, ah, il va encore m'ennuyer celui-là, et on le remet à sa place, alors que bon, la personne n'avait rien demandé. Et tu as tout mon amour, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardée. Je vous remercie aussi pour vos partages, vos likes, vos vues évidemment, vos abonnements. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Si vous avez besoin d'un tirage ou d'une communication animale intuitive privée, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Et ben voilà, en tout cas, j'espère que cette année, votre relation, votre chien se sentira mieux, que votre relation va évoluer dans le plus. Hein. De toute façon, ici, on voit une évolution, hein, qui va arriver. Et que voilà, que vous arriviez finalement à apaiser votre animal et que votre relation soit la plus saine possible, que tout revienne à la normale, entre guillemets. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.